Merci à Wélina pour toute la partie chant et musique. Merci Cathy. Et merci à Jean-Marie pour la lecture de ce psaume 11. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce psaume, le mot méchant réapparaît plusieurs fois. Déjà dans le psaume 10, peut-être certains se rappellent, il y a 2 semaines, mais encore dans le psaume 11, sur ce mot méchant. Donc on n'en avait pas trop parlé pour le psaume 10, mais là, ce matin, il faut qu'on en parle quand même, des méchants. Alors c'est pas forcément un mot qu'on aime bien évoquer, parler des méchants un dimanche matin, et je peux comprendre. Déjà, il y a le côté un peu simpliste, c'est comme les dessins animés des enfants, il y a les gentils et il y a les méchants. Après, il y a le côté aussi orgueilleux. Il y a des méchants et nous, on est les gentils. Donc c'est vrai, c'est pas super. Et puis, parler des méchants, c'est vrai que ça peut être un discours un peu anxiogène. Parce qu'il y a des nouvelles étapes dans la vie, des nouveaux défis. Il faut voir le positif et pas être dans ces discours négatifs. De parler des choses mauvaises, de mettre le relief dessus. Donc en septembre, c'est dans longtemps, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui sont en vacances, il y aura une nouvelle étape. Pour certains, pour les plus jeunes parmi nous, ça sera la crèche. Pour certains, dans l'église, ça sera le collège, pour plusieurs enfants. Certains parents, ils ont leurs enfants, leurs fils qui vont rentrer au collège à la rentrée. Certains ont eu le bac, ça va être l'université. Peut-être pour certains d'entre nous, ça sera une formation, je sais, plusieurs, un nouveau travail. Donc c'est des réalités dans notre église. Et même dans une église, il peut y avoir des nouvelles circonstances qui changent. Donc, vaut mieux voir le positif. Parler des méchants par rapport à toutes ces situations, c'est un discours anxiogène. Donc, je comprends que si je vous dis que ce matin, on va parler des méchants, c'est pas très enthousiasmant pour vous. Je comprends tout à fait. C'est des réticences légitimes. Pourtant, j'ai appris cette semaine que le mot méchant apparaît, écoutez-moi bien, 477 fois dans la Bible. Vous pourrez compter, vous vérifierez, si vous avez le temps cet été. 477 fois. Et j'ai même vu que le mot méchant apparaît rien que 100 fois dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes. Après, il est dans le livre des Psaumes, comme ce matin, mais le record, c'est le livre des Proverbes. Et le livre des Proverbes, vous savez, c'est le livre de la sagesse de Dieu. C'est-à-dire que dans sa grande sagesse, Dieu parle des méchants. Donc si nous, avec notre sagesse à nous, on pense qu'il vaut mieux pas trop en parler, il y a quand même un déséquilibre. Parce que on va partir de ce principe-là ensemble. La majorité, je pense, d'entre nous seront d'accord que la sagesse de Dieu est tellement, tellement plus grande que notre sagesse. Donc si Dieu parle des méchants, on peut en parler de temps en temps, pas tous les dimanches quand même, mais ce matin, nous voulons en parler. Et pas juste pour parler des méchants pour des méchants, mais pour dire que face à la méchanceté, nous avons un refuge. Comme dit le verset 1, c'est David qui parle. Oui, j'ai fait mon refuge de l'Éternel. Cette semaine, j'ai entendu le témoignage d'une dame qui disait, oui, ma maman s'est mise à boire à un moment parce qu'elle a rencontré un nouveau compagnon, toxique comme on dit maintenant, avec un terme biblique, on dirait avec des comportements méchants, des attitudes méchantes envers sa compagne, et ça l'a amené à trouver dans l'alcool le refuge. Qui était là pour l'aider, cette dame? Qui était là pour l'aider? Où cherchez-vous un refuge face à la méchanceté qui peut apparaître ou qui vous inquiétez pour une méchanceté? Où cherchez-vous votre refuge? Ça peut être un endroit, mais on a vu même pour cette pauvre dame, même chez elle, ce n'était pas un lieu de refuge. Ça peut être des personnes proches. Et c'est vrai, on a vu pour cette pauvre dame que même elle, le plus proche, n'était pas un refuge. Et même les personnes bienveillantes qui peuvent nous entourer, merci Seigneur, ont des limites humaines, des limites physiques, même quand ils veulent aider quelqu'un de plus fragile. J'ai trouvé en l'Éternel un refuge. Voilà comment David
commence ce psaume. Et c'est ce qu'on veut essayer de voir ce matin, comment Dieu peut être un refuge pour nous dans nos vies maintenant. Peut-être que certains d'entre nous sont en ce moment victimes de la méchanceté. Et n'hésitons pas à partager les uns les autres. Mais peut-être que vous avez des appréhensions parce que vous savez que ça existe. L'Éternel veut être un refuge pour nous. J'ai trouvé en l'Éternel un refuge, dit David. Oui, j'ai fait mon refuge de l'Éternel. Prions. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour qui tu es. On a chanté qui tu es, on a prié qui tu es, Seigneur. Voilà, tu as entendu nos paroles, nos chants, Seigneur. C'est vraiment ce que tu représentes pour nous. Et on prie, merci, Seigneur, parce que tu vas être notre refuge au quotidien, Seigneur. Il y a les épreuves dans la vie, il y a les difficultés, mais il y a aussi la méchanceté qui est là, malheureusement, Seigneur. Nous avons besoin de toi comme un refuge, Seigneur. Aide-nous à apprendre à nous appuyer encore plus sur toi, Seigneur. Être encore plus enracinés en toi, Seigneur. Parce que tu es ce Père bienveillant. Et comme on l'a chanté, le juste court pour être sauvé. Merci, Seigneur. Aide-nous, tu connais nos situations personnelles, tu connais nos circonstances, Seigneur. Quel qu'il en soit, à un moment dans nos vies, nous avons besoin, nous sommes face à la méchanceté et nous avons besoin de toi, Seigneur. Sois notre refuge, Seigneur, ce matin, et encourage-nous par ta parole. Amen. Amen. Donc le psaume 1, l'Éternel est un refuge. Pourquoi on a besoin d'un refuge? Car méchants et justes interagissent. Oui, on voit dans les 3 premiers versets. David commence en disant « Oui, j'ai fait mon refuge de l'Éternel ». Il a cette parole de foi. Mais il interroge, peut-être des gens lui ont proposé ça. Pourquoi alors me répéter « Prends ton vol comme un passereau afin de fuir dans les montagnes ». On ne sait pas à qui il parle, peut-être à des amis à lui. Et lui, il a des paroles de foi, il est occulte, il chante, il prie. Et ses amis lui disent « Non mais enfuis-toi ». Des amis sûrement bienveillants, enfuis-toi dans les montagnes. En fait, beaucoup d'entre nous connaissent l'histoire de David. Il a été persécuté à un moment par le roi de l'époque, le roi Saül. Et voilà pourquoi des amis bienveillants lui disent va t'enfuir dans la montagne. Le roi veut ta peau. C'est normal, c'est bienveillant de s'enfuir dans les montagnes. Ça fait penser un peu comme les résistants qui s'étaient enfuis dans les Alpes pour faire face à la féroce occupation allemande il y a plus de 80 ans. Parfois, on a besoin de s'éloigner, de fuir pour protéger son corps, son âme. Parce que la méchanceté existe. La méchanceté existe. Au verset 2, regardez comment les amis de David décrivaient la méchanceté. Vois les méchants bander leur arc, poser leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est intègre. La méchanceté existe, c'est vrai. Les amis de David le disent. Peut-être quelqu'un t'a fait du mal tout récemment. Et c'est vrai. Il faut le dire. Tu as besoin que quelqu'un te dise « Oui, c'est méchant ce qu'on t'a fait. » Cette attitude, ce propos, ce comportement, oui. Ce n'est pas une maladresse. Vous voyez, le verset 2, il est vraiment décrit. Les méchants, ils bandent leur arc, ils posent la flèche sur la corde et tirent dans l'obscurité en plus sur ceux dont le cœur est intègre. La méchanceté, c'est quelque chose d'intentionné, ce n'est pas de la maladresse. Il y a un collègue pasteur qui partageait, qui racontait comment une sœur a découvert qu'une de ses collègues modifiait son travail en cachette pour qu'elle soit discréditée par leur chef. La méchanceté existe, oui. Le péché est dans le cœur de l'homme. Et dans la Bible, on l'a dit, la méchanceté est présente 477 fois. Et on voit les méchants, ceux qui font du mal à leur prochain. Ils se rendent coupables de péché envers leur prochain, mais comme c'est le péché, c'est aussi envers Dieu. Et ça, on peut le voir dans toutes les pages de la Bible. On n'a pas le temps de ce matin, dans presque toutes les pages. Dès les premières pages, on voit Caïn qui tue son frère. Par jalousie, son frère ne avait rien fait. C'est même pas de la rancœur, c'est de la jalousie. Il tue son frère. Le premier livre, première page. Et on voit dans le livre suivant, Exode, dans les premières pages, là, le dirigeant égyptien de l'époque qui fait tuer les nouveau-nés. Les nouveau-nés.
Est-ce qu'il y a quelque chose, personne plus innocente que des nouveau-nés? Et on pourrait s'arrêter sur presque chaque page, et on ne va pas le faire, pour ne pas être trop morbide ce matin. Mais en fait, la Bible n'est pas du tout déconnectée de la réalité humaine, comme pourraient le croire beaucoup de nos contemporains, et peut-être parfois nous-mêmes. Au contraire, la méchanceté existe. Elle est réelle dans la Bible, et elle est réelle dans la vie de tous les jours en 2025. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on adapte nos comportements, c'est naturel, en fonction de cela. Pourquoi une femme ne peut pas faire un footing seule dans un bois sans courir un danger? C'est parce qu'on sait que la méchanceté existe. C'est intégré dans notre raisonnement. Au verset 3, les amis avaient dit aussi à David, « Lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit ?» Quand il y a la méchanceté là, qu'est-ce qui nous reste? Sur quoi on peut avancer vraiment? Parce que si la méchanceté est dans le cœur, c'est-à-dire même des personnes sur lesquelles on base notre confiance peuvent nous décevoir. Des fois même nous trahir. Et même dans les familles, des fois, il y a de la méchanceté. Même dans l'église, parfois aussi. À une église, l'apôtre Paul disait « Des loups féroces se glisseront parmi vous, et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensager pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. » Donc voilà un portrait pas très joyeux. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas s'arrêter comme ça. D'ailleurs, David ne s'arrête pas comme ça. Ce n'est pas juste pour pas qu'on part tous déprimés. C'est parce que le passage continue de manière positive. Et face à cette méchanceté qui est là dans ce monde, il y a pas une seule bonne nouvelle ce matin. On a besoin vraiment d'être encouragé après tout ça. On a 3 bonnes nouvelles. 3 bonnes nouvelles face à cette méchanceté qui existe. La première bonne nouvelle. Méchants et justes sont sous le regard de Dieu. Voilà comme ce que constate David. Verset 4. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône au ciel. Et de ses yeux, il observe. Il sonde les humains. Donc, première bonne nouvelle, David constate que méchants et justes sont sous le regard de Dieu. Déjà, Dieu est dans son saint temple. C'est-à-dire que Dieu est saint. Il est saint. C'est-à-dire que Dieu n'a absolument rien à voir avec le péché. C'est-à-dire que même lorsque Dieu est devenu un homme, il n'a commis aucune méchanceté, ni en parole, même pas en pensée. Même pas en pensée. Dieu est saint. Et c'est pas tout. Dieu, l'Éternel, a son trône au ciel. C'est-à-dire que Dieu règne. Dieu gouverne le monde. On n'est pas à la merci du chaos, de la méchanceté ambiante. Dieu maîtrise toutes les circonstances. Et c'est pas tout. Il dit Dieu observe. Il sonde les justes. Dieu voit ce qui se passe. Voit ce qui se passe. Moi, je travaille aussi à mi-temps comme prof dans un collège. Et malheureusement, des fois, il y a du harcèlement. Des fois, il y a des élèves qui même brutalisent d'autres élèves. Et ils vont dans des coins cachés du collège. Ils arrivent à intégrer l'architecture du collège et comprendre les endroits cachés. Ils vont des fois dans les toilettes. Il faut que les adultes, il faut que les surveillants soient très vigilants. Parce que des fois, on veut faire des actes loin des yeux des adultes. Mais Dieu, lui, il voit tout. Il observe, il sonde les humains. L'Éternel sonde ceux qui sont justes. Rien n'échappe à son regard. Nous, on regarde les choses avec partialité. Nos regards sont partiels et partials. Ils font preuve de partialité. Et c'est comme ça, c'est l'humain, on a nos limites. Mais Dieu, lui, voit parfaitement. Il ne se laisse pas influencer par ses propres convictions comme nous-mêmes, par ses propres impressions, par du favoritisme. Dieu voit parfaitement. Il sonde les cœurs, il voit en profondeur.
Moi, l'Éternel, nous dit-il à travers le prophète Jérémie, je sonde les cœurs, je scrute les tréfonds de l'être pour donner à chacun ce qui lui auront valu sa conduite, les effets de ses jugements. Dieu voit tout. Non seulement il voit tout, mais il voit en profondeur. Ce n'est pas seulement en 3D, c'est en 4 dimensions, Dieu voit tout. Jésus, lorsqu'il est venu sur la planète Terre, il a croisé des personnes qui même se pensaient les meilleures au niveau de la foi, pensaient être la crème de la crème. Et Jésus leur a dit des paroles pas faciles. De même, au dehors, vous paraissez juste, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et de méchanceté. Dieu voit tout. Et là, peut-être certains vont poser cette question. D'accord, donc si Dieu est saint, si Dieu gouverne toutes choses, si Dieu voit tout, pourquoi la méchanceté continue? Pourquoi? Et c'est une question tout à fait légitime et qui a entraîné des fois des personnes se disant chrétiens à dire ah bah peut-être que Dieu est un peu dépassé pour essayer de concilier le tout. Certains ont été jusqu'à dire ça. Mais la Bible dit ça, dit que Dieu voit tout, que Dieu gouverne et que Dieu n'a rien à voir avec le mal. Et pourtant, le mal existe. La Bible dit ces 4 vérités. Donc comment les lier ensemble sans dévier comme certains en disant bah en fait Dieu est dépassé, il est bon mais c'est trop compliqué pour lui. C'est pas du tout le message de la Bible. Donc comment concilier ces contradictions? Alors peut-être un élément de réponse à ça, c'est une illustration que a raconté Jésus lui-même, rien que cela. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, Jésus raconte une histoire, une parabole, comme on dit. À un moment, Jésus dit « Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi apparaître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ?» « Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les 2 ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. Parabole de Jésus. Et cette illustration de Jésus nous conduit à la 2e bonne nouvelle. Dieu jugera les méchants. La méchanceté ne restera pas impunie éternellement. Celui qui t'a fait du mal va être jugé. Et c'est vrai, souvent, on aime bien quand le méchant paye. Certains disent que c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on aime les films policiers, parce que celui qui a fait un crime, un criminel, en fait, il va être arrêté à la fin. La justice va apparaître. Et ça résonne en nous, ça nous fait du bien. C'est pour ça qu'on aime bien pour beaucoup les films policiers. Au verset 5, David dit « L'Éternel sonde ceux qui sont justes, mais il déteste le méchant et l'homme épris de violence. Il fait pleuvoir sur les méchants du charbon, du feu et du soufre. Il les expose au vent, brûlant. Voilà la part qu'il leur réserve. » Si David dit ça, c'est qu'il a vu Dieu juger le méchant. Il verra plus tard Saül qui le persécute de manière cruelle, punir par Dieu. Et pas que David, son expérience, l'expérience de tout son peuple, l'histoire de tout le peuple de Dieu montre ça. Caïn, dont on a parlé tout à l'heure, qui a tué son frère Abel, va être puni par Dieu. Ce dirigeant égyptien de livre d'Exode va être puni sévèrement par Dieu. Ils vont être punis pour leur cruauté. Dieu punira les méchants, ici-bas ou à la fin. Et ce n'est pas juste ce que David a vu, ce n'est pas juste ce qu'on voit ici ou là dans la Bible. C'est une vérité qui est proclamée par plusieurs passages de la Bible. Et là, pareil, on n'a pas le temps de tous les voir, mais on peut en voir quelques-uns. En psaume 34, qui dit « Les méchants périssent, ils disparaîtront.
Comme une fumée, ils s'évanouiront. L'Éternel repousse la convoitise du méchant. Pas que dans les psaumes, dans les prophètes aussi. Malheur aux méchants, le malheur est sur eux, car ils recevront la rétribution de leurs mains. Et Jésus aussi, Jésus, rempli d'amour. Jésus, qu'est-ce qu'il dit pour les méchants? Ils s'en iront aussi au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Et Jésus partira, il sera ressuscité, mais même ses apôtres continueront son message. C'est la mission qu'il leur avait donnée. Et Pierre, l'un des plus proches, dira « Ainsi le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve les personnes pieuses et réserver ceux qui font le mal pour le jour du jugement où ils seront châtiés. » C'est une vérité de la Bible. Dieu va juger chaque acte. Si ce n'est pas ici-bas, à son retour, Jésus-Christ fera ça. On est tellement habitué à la méchanceté, on l'a intégrée dans notre vie, on fait avec, c'est comme ça, qu'on a du mal à imaginer qu'un jour la méchanceté n'existera plus. Elle sera annihiée, détruite, complètement. C'est un message de la Bible, clair. Un jour, Dieu arrêtera tout ça, un peu comme un arbitre qui siffle la fin du match. C'est fini. Et troisième et dernière bonne nouvelle, peut-être la plus belle, c'est que Dieu accueille le juste. Dieu accueille le juste, c'est ce que David dit au verset 7. « Car l'Éternel est un Dieu juste. Il aime les actes accomplis selon la justice. Les hommes droits verront sa face. » Dieu accueillera le juste. David dit cette parole pour terminer son psaume, son chant. Dieu accueille le juste. Il a commencé en disant « Je fais de l'Éternel mon refuge ». Et ses amis lui ont dit d'autres choses. Et il a parlé de ces trois bonnes nouvelles sur Dieu. Et il termine par « Dieu accueillera le juste ». Et ce qui est troublant, quand même, pour ceux qui connaissent David, c'est qu'un jour, David aussi va faire des méchancetés. Et peut-être, c'est l'acte le plus méchant qu'il a fait, c'est qu'il a fait tuer un homme innocent, un homme qui était loyal. David l'a fait tuer. C'était de la méchanceté. En plus, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait coucher avec la femme de cet homme. David a fait quelque chose de très méchant. Dieu accueillera les justes. Et on a entendu ces quelques versets sur les méchants, qui devraient s'appliquer à la méchanceté que David a fait, que nous-mêmes nous faisons aussi. Il faut le dire, que nous-mêmes nous faisons. Moi y compris. En fait, toutes ces paroles sur la méchanceté qui nous mettent mal à l'aise, et c'est normal. En fait, le cœur de ces paroles que nous avons lues, en fait, c'est un appel pour le changement. C'est pour le changement. Un peu comme les photos horribles qui sont de poumons ravagés qui sont sur les paquets de cigarettes. Ce n'est pas les industriels du tabac qui ont fait ça. Jamais ils auraient voulu faire ça. Non, non, non. C'est l'État, le ministère de la Santé qui impose cela. Ce n'est pas juste pour mettre mal à l'aise les jeunes et les moins jeunes qui voudraient fumer. Ce n'est pas du tout pour ça. C'est pour les avertir du danger à fumer. Et c'est un peu ça. Dans ces paroles qui vous ont mis mal à l'aise, qui me mettent mal à l'aise de les avoir lues tout à l'heure sur le méchant, ce n'est pas pour être morbide, c'est pour avertir. Ézéchiel 18 va dans ce sens-là, en disant « Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant, déclare le Seigneur l'Éternel. Ne préférais-je pas qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive ?» Voilà le cœur de Dieu. C'est un appel au changement, un appel à la repentance. Et ce n'est pas juste une aspiration du cœur de Dieu, entre guillemets. Dieu a manifesté cela en envoyant son propre Fils, Jésus-Christ, pour changer de voie, pour qu'on puisse changer de voie. Et lorsque Jésus est venu, il a vu aussi la méchanceté. C'est marquant parce que des fois, il faisait des miracles pour sauver des personnes qui souffraient depuis longtemps.
Et des personnes, au lieu de se réjouir pour ça, de se réjouir de cette délivrance, de cette guérison, ils étaient durs contre Jésus, insensibles à la souffrance de leur prochain. Et des passages nous disent que Jésus était indigné par la cruauté, indigné par la méchanceté. Et il a vu la méchanceté. Il a vu même la rivalité entre disciples. Il a vu tout ça. Et ce n'est pas juste qu'il l'a vu, il a été la victime de la méchanceté des hommes. Déjà, verbalement, on a calomnié sur lui. On a menti sur lui. Même sa propre famille l'a traité de fou au début. Il a vu la méchanceté. Dès le début, on voit dans les évangiles, des gens se réunissent pour vouloir le tuer, alors qu'il n'a rien fait de mal. Rien fait de mal. Il voulait amener l'amour, le bonheur, le renouveau. Il a vu la méchanceté. Et ce n'est pas juste qu'ils ont projeté de le tuer. Ils l'ont tué. Ils l'ont fait tuer. Et encore, nos contemporains peuvent dire, mais si Jésus est Dieu, si Jésus est saint, il n'a rien à voir avec la méchanceté. S'il règne, s'il voit tout, comment ça se fait qu'il l'a fait tuer, qu'il s'est fait tuer? Et j'entendais encore quelqu'un qui disait cette semaine, ah ouais, mais Jésus ne peut pas être Dieu parce qu'il est mort. Mais pas méchamment, il disait, c'est normal. C'est pas possible. C'est une contradiction encore. Mais en fait, c'est le cœur de notre message de l'évangile. En fait, Jésus est venu justement pour mourir pour cela. Il savait que nos méchancetés, que nous pouvons tous faire, nous fermaient la porte de Dieu. Et il n'y a que Jésus qui a pu mourir à notre place, nous offrir le pardon, qui nous permet d'être justes aux yeux de Dieu, grâce à ce que Jésus a fait à la croix, où il a couvert par sa mort toutes les méchancetés que vous avez subies, que j'ai faites, que vous avez faites, toutes. Un nouveau départ est possible pour chacun d'entre nous. Méchanceté passée, présente, future. Un nouveau départ est possible pour tous ceux qui reconnaissent leur propension à être méchants. Jésus a tout accompli. Et grâce à lui, nous sommes déclarés justes pour nous qui avons pris cette décision. Et peut-être c'est le moment aujourd'hui pour l'un d'entre nous de prendre cette décision. Par toi-même, tu ne peux pas être à la hauteur de la justice de Dieu. Oui, Dieu accueille le juste, mais c'est uniquement à travers Jésus-Christ que nous sommes pleinement accueillis. Romains 5, versets 1 et 2. « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès, au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis. » Oui, Jésus-Christ nous rend justes, nous fait que nous sommes déclarés justes par Dieu. Merci Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. Il nous a préservés de cette condamnation que nous avons lue. Merci Jésus. Et qu'on a prié tout à l'heure, une de nos sœurs a prié avec émotion pour ce que Jésus a fait pour la croix. Et on devrait être ému pour cela. Parce qu'il nous a préservés. Et grâce à Jésus-Christ, nous sommes déclarés justes par Dieu. Comme un tampon indélébile sur notre cœur, juste devant Dieu. Grâce à Jésus. Et non seulement ça, Jésus nous a donné son esprit, sa parole, nos frères et sœurs, pour être transformés, pour être renouvelés, pour pouvoir briller dans ce monde et pour montrer la justice de Dieu aux yeux de ce monde. Les hommes verront la méchanceté, c'est vrai, mais à travers l'œuvre que Dieu veut faire, à travers nous, ils pourront voir la justice de Dieu qui brille. Dans le chapitre 6 de Romains, Paul nous dit, « Ne mettez pas vos membres et vos organes à la disposition du péché, des armes au service du mal, de la méchanceté, on pourrait dire. Mais puisque vous étiez morts et vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres et organes de vos corps à sa disposition comme des instruments pour faire ce qui est juste. » Nous avons une nouvelle identité. Et Dieu veut nous transformer et nous changer pour être comme des poteaux indicateurs, lumineux dans ce monde, vers celui qui est juste,
vers celui qui est le seul refuge, même face à la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Je terminerai par ces questions. Quel est notre refuge? Parce que beaucoup de refuges font de la concurrence avec Dieu, même pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Même tout particulièrement ce matin, on va parler qu'on a peur de la méchanceté, peur d'être victime de la méchanceté, même qu'on subit cette méchanceté. Et on peut se réfugier dans beaucoup de choses pour éviter les problèmes, dans nos relations, dans notre épargne, dans nos loisirs, je ne sais pas quoi d'autre. Trouver le refuge ailleurs. Et ce n'est pas des mauvaises choses, bien sûr. Merci Seigneur, s'il les permet. Mais le seul vrai refuge, infaillible, c'est Jésus-Christ. Même quand le Satan vient nous culpabiliser sur une méchanceté que nous avons faite, en Jésus-Christ, nous avons le pardon absolu, parce qu'il a tout accompli pour nous. Notre seul vrai refuge, c'est Jésus. Et dans ce psaume, David proclame ces paroles, parce que le but, ce n'est pas juste de le vivre pour lui, c'est de le proclamer aux ceux qui nous entourent. Parce que la méchanceté dans notre monde, ceux qui nous entourent, peut-être qui ne connaissent pas Jésus, ont besoin aussi de connaître Jésus, le seul vrai refuge. Qui, peut-être autour de toi, a besoin de comprendre, de saisir que Jésus est le vrai refuge. Voyons nos contemporains, essayons en tout cas de voir nos contemporains comme Dieu les voit. Ça ne sera jamais avec sa perfection, mais essayons avec son aide, avec son esprit, avec sa parole, de voir comme Dieu les voit. Des personnes qui ont besoin de lui, tous. Quels que soient les refuges qui se sont construits ici-bas, ils ont besoin de lui. Ils ont besoin de se tourner vers lui, dans la repentance et dans la foi en Jésus-Christ, le seul vrai refuge. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que toi, tu vois nos cœurs, Seigneur. Et pas seulement tu vois, tu es venu, tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Tu t'es pas mis à distance de la méchanceté avec dégoût, Seigneur, mais tu es venu au milieu de nous, Seigneur, par amour pour nous. Merci pour cet amour, Seigneur. C'est le même amour qui t'accompagne aujourd'hui. Cet amour qui t'a amené à la croix. Maintenant que tu es ressuscité, c'est le même amour, la même grâce. Le seul refuge, c'est toi, Seigneur. C'est en toi que nous sommes justifiés à la croix pour l'éternité, Seigneur. Et je te prie vraiment que nous puissions apprendre à trouver notre refuge en toi, Seigneur. Protège-nous, Seigneur, de la méchanceté, Seigneur. Encourageons-nous les uns les autres, Seigneur. Et merci parce qu'un jour, la méchanceté prendra fin dans ce monde, Seigneur. C'est notre espoir le plus grand, Seigneur. Merci de nous avoir fait la grâce de participer, Seigneur. Le juste accourt dans ces murs pour être sauvé. Amen. Amen. Pour nous rappeler que nous avons été déclarés justes, nous allons prendre le repas du Seigneur qui nous rappelle que